embouteillage, ou c'est un voyageur. Faut qu'on comprenne, un jour ou qu'à quitter, ou pas même ça. Si ni un bon Dieu, pas oublier, qu'un jour a qu'arriver. Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah oui, nous sommes heureux de vous rencontrer encore sur cette émission. Et nous vous disons bienvenue avec nous. Vous aimez cette émission et moi je l'aime aussi. C'est pas vrai? Nous profitons de l'occasion de saluer tous ceux qui nous regardent du côté de la Guyane, la Guadeloupe, Haïti, Martinique, partout ailleurs là où vous êtes. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui nous regardent en France. Nous vous saluons aussi dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'est-il pas bon de dire encore à quelques bien-aimés spécialement, la famille où vous aimez, nous vous saluons dans les précieux noms de Jésus. Et bon courage. Merci. Et encore, Saïl Mani, que le Seigneur te fortifie encore, qu'il te garde et qu'il te conduise. Ah ouais, que le Seigneur soit, j'ai pas dit ta forteresse, c'est bien. Un réconfort pour toi, c'est les mots. Un réconfort pour toi, merci. Et j'ai avec moi ici notre bien-aimé frère Semé. Je lui passe de la place. C'est à lui de vous saluer dans le nom de Jésus. L'occasion me permet de vous saluer dans le nom de Jésus, de vous dire bienvenue avec nous, puisque nous sommes là pour passer un moment convenable et agréable avec vous. Donc, nous vous disons merci, vous qui mettez un moment à part pour nous entendre ce soir, parce que je pense et je crois que Dieu a quelque chose pour vous ce soir. Je vous dis bienvenue, que Dieu vous accorde le moment le plus favorable de nous écouter ce soir, parce que ce serait bon d'entendre la parole de Dieu qui serait pour vous une solution aussi, une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde le moment avec nous, de passer un agréable moment avec nous. Que Dieu vous garde, mes chers amis. Merci, frère Semé. Et nous profitons de l'occasion de saluer la sœur Flore. C'est Flore, bon courage dans le Seigneur et bon travail pour le Seigneur aussi. Comme faisait la sœur Rosémie. C'est très bien. Eh bien, nous voulons parler cet après-midi au sujet du mot, un mot qui s'appelle les ténèbres. Les ténèbres. Les ténèbres. Ténèbres. Dieu a créé dans le livre de la Genèse, il nous dit qu'il a créé les jours et la nuit. Et il a donné encore les jours comme lumière et la nuit comme ténèbres. Comme nous vous disons, chers amis, dans nos premières émissions, nous vous disons que la terre est dirigée par deux puissances. C'est la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Nous vous rendons les malins. Eh bien, vraiment, lui-même, il a choisi qu'il soit l'auteur des ténèbres. Lui, les malins, il est l'auteur des ténèbres. C'est pourquoi nous avons des versets à vous présenter sur les ténèbres. Qui fait, Dieu a créé les jours pour travailler, la nuit pour dormir. Mais il y a de ceux qui travaillent la nuit, c'est des bons travails. Parce que si vraiment ils ne travaillent pas la nuit, nous n'avons pas un morceau de pain pour manger. C'est vrai. Mais oui, il y a de ceux qui travaillent la nuit. Mais il y a de ceux qui travaillent la nuit dans de mauvaises conditions. C'est là que nous allons parler cet après-midi. Vous savez très bien que Satan est l'auteur du mal. Satan ne fera jamais ce qui est bien. Et il ne le fera jamais. C'est pourquoi vraiment cet après-midi nous allons parler sur un peu sur les mots ténèbres. Ténèbres, n'est-ce pas vrai, frère Semé? Oui. Avec les versets que nous avons dans le livre de Psaume 139, les versets 10 à 12. Pardon, les versets 11 à 12. Hein? Psaume 139. Psaume 139, les versets 11 et les versets 12 qui dit: Si j'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Comme la lumière. Voilà. Si j'ai dit au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière pour moi. Mais ce n'est pas n'importe qui non qui peut dire ça. C'est une personne qui est en Christ qui peut parler comme ça.
Une personne qui a Jésus dans sa vie, une personne qui a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel et qui sait que son nom est inscrit dans les livres de vie, les ténèbres n'auront aucun pouvoir sur lui. Lorsque les ténèbres le couvriront, ou bien les ténèbres la couvriront, si c'est une fille pour le Seigneur, la fille du Seigneur, la lumière devient comme soleil sur sa personne. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez vu ça, lorsqu'il faisait 9h du soir, 21h du soir, 21h, vous entrez avec une bougie allumée dans une salle. Qu'est-ce que les ténèbres font? Tous les ténèbres prennent la fuite. Ténèbres courent devant la lumière ne court pas devant les ténèbres. C'est une belle chose. Dieu qui est l'auteur de lumière, il parle et il nous montre vraiment qu'il est la lumière. Si une personne passe par Jésus, la personne est éclairée. Et la personne a déjà son nom inscrit dans les livres de vie. Passer par Jésus, cela veut dire que la personne a pris une résolution de dire, aujourd'hui, je ne veux pas être un enfant des ténèbres, mais je veux être un enfant de lumière. N'est-ce pas vrai, frère Semé? Oui, cela nous implique, nous parle dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 19 à 20. Il dit, la voix des méchants est comme les ténèbres. Il n'aperçoit pas ce qui le fera tomber. Mes fils, sois attentifs à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et lorsque j'étais enfant, il était impossible pour moi de sortir, n'est-ce pas, dans la nuit parce que il y avait ténèbres. Et quelque chose, tout le monde pense qu'il y aurait quelque chose qui peut arriver dans le noir. Et les ténèbres, c'est quelque chose que les hommes n'aiment pas parce que c'est quelque chose vraiment qui est vraiment difficile, qui montre qu'il y a du malheur. Mais Jésus, qui est la lumière, qui nous montre réellement le ténèbre, c'est quelque chose que tout le monde a peur de noir. Mais Jésus, qui est la lumière, c'est cela que nous devons considérer. N'est-ce pas, pasteur? Oui, nous disons vraiment merci, frère Semé, pour ta déclaration. Quand nous parlons des ténèbres, les jours, c'est pour travailler. 6h du matin à 6h du soir. Mais après, nous avons à nous reposer. Il y a de ceux vraiment qui travaillent la nuit. C'est Satan qui les donne du travail à faire. Ils obéissent à l'ennemi. L'ennemi les empêche de faire du bien. Ils travaillent vraiment dans des conditions désagréables pour donner des problèmes premièrement à la loi, pour donner des problèmes à leurs parents, pour donner des problèmes à leur famille, j'ai dit leurs parents, leur famille, et encore aux êtres très chers. Lorsque vous travaillez la nuit, je crois que vous dormez la journée vous dormez. Si vous dormez la journée, mais la nuit vous travaillez, quel travail que vous faites? Je viens de dire vraiment, il y a des bons travails la nuit. Je connais un homme, dans un pays que j'ai visité souvent. Cet homme, parce que je suis à l'État, ici, les membres de ma famille, et le monsieur est en bas. Le monsieur travaille toute la journée. Elle a une petite fille. La fille grandit, mais la fille ne connaissait pas son père. Pourquoi? Il travaille toute la journée et il a fait des jobs la nuit. Lorsqu'il arrive, l'enfant dort. Lorsqu'il revient pour prendre quelque chose dans la maison, l'enfant est à l'école. L'enfant est en train de grandir sans le connaître. Lui-même qui m'a dit ça. Il m'a expliqué ça. Cela veut dire que c'est des bons travails. Même si vraiment il enlève les boîtes de carton la nuit et il travaille enfin même dans un bureau, du moins dans quelque chose la journée, mais la nuit il fait des jobs. C'est là vraiment des bons jobs. Mais lorsque vous commencez à travailler la nuit, quel travail que vous faites?
vous savez très bien que l'ennemi ne va jamais, si c'est pour l'ennemi que vous travaillez, c'est l'ennemi, pardon, qui vous envoie à travailler. Il ne va jamais vous envoyer dans un emploi propre, dans un travail propre, dans un travail qui fait figure à la société. Mais lorsque vraiment vous travaillez la nuit, Satan vous dit de faire ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis vous commencez par donner des problèmes à la loi. Il faut que la loi travaille toute la journée, laissez la loi dormir la nuit. Mais oui, laisse la loi dormir la nuit. Mais vous faites le travail vraiment pour les empêcher de dormir. C'est que nous devons dire, hein, vraiment, que tous ceux qui sont avec, tous ceux qui sont avec les Seigneurs font des bons travails, des bons travails et des travails nobles. Et pas vrai? Oui. Comme c'est frère Semé, il y a de ceux vraiment qui travaillent, c'est la nuit qu'ils travaillent, c'est des bons travails. Par exemple, nous avons les ouvriers des dieux, ils travaillent par exemple la nuit, pardon, ils travaillent la nuit aussi, ils travaillent la journée. Et il apporte des bonnes paroles pour vous, pour votre âme, pour vous faire connaître comment vous devez faire pour avoir votre nom inscrit dans les livres de vie. Et la première chose qu'une personne doit faire, c'est de se mettre en contact avec Dieu pour que votre nom soit inscrit dans les livres de vie. Lorsque vous avez votre nom inscrit dans les livres de vie, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas aller faire n'importe quel travail. Vous ne pouvez pas obéir à vos amis. Les amis qui vous disent « Ah, accompagne-moi ». Vous ne pouvez pas accompagner. Vous savez très bien que vous êtes une personne, vous pouvez travailler avec les autres, oui. Vous pouvez travailler dans un champ, vous pouvez travailler dans une boîte, vous pouvez travailler dans une factory, pardon. Mais de toute manière, quel travail faites-vous durant la nuit? Je ne vous encourage pas de faire un travail qui donne des problèmes non seulement à votre âme, non seulement à vos familles, non seulement à la loi, mais pour empêcher votre nom inscrit dans les livres de vie. N'est-ce pas vrai? Nous avons, encore, ça c'était un privilège pour moi, de voir les frères Claudie, qui est arrivé, frère Claudie. Nous profitons de l'occasion de te saluer dans le nom de Jésus, en te disant bienvenue parmi nous. Oui. Et c'est vraiment que tu es sorti loin, mais de toute manière, tu es arrivé quand même. Merci, frère Claudie. Et encore, frère Semé, est-ce que nous avons un verset encore dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, le verset 20, qui dit? Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent, Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Oui, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent le ténèbre en lumière et la lumière en ténèbres. Et vous voyez? Qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Qui justifient le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leurs fleurs se dissipent comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Alors là, ça veut nous montrer quelque chose, vraiment que des hommes qui ont préféré déplacer plutôt leur confiance dans les choses bagatelles terre à terre. Et nous avons Jésus qui est la lumière et qui nous montre vraiment les difficultés qui existent lorsqu'on vit, n'est-ce pas, dans le ténèbre. Le ténèbre, il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien qui peut faire nourrir, n'est-ce pas, une personne, de faire le contentement de cœur de la personne, le ténèbre. Lorsqu'il y a de ténèbres, c'est des frissons, certainement. La personne ne se porte pas bien, ne se sent pas à l'aise, parce qu'il pense qu'il y a quelque chose du mal qui va arriver. Mais lorsqu'on vit dans la lumière, on se sent à l'aise, on se sent bien, on se sent heureux, parce qu'on sait réellement qu'il n'y a pas de choses mauvaises qui vont arriver. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui
ne donnent pas l'importance aux choses de Dieu et prennent plaisir aux choses bagatelles, des choses vraiment qui vont faire la gueule à l'âme. Mais préférablement qu'on place la confiance en Dieu, qui est la lumière, qui est vraiment la force de tout chacun et qui donne vraiment à vivre dans la clarté, de vivre dans l'obéissance, de vivre dans la paix, de vivre sans avoir peur, n'est-ce pas, de marcher, quel que soit dans la nuit ou dans la journée, parce qu'on sait réellement, si on vit dans la lumière, on se sent heureux. Pourquoi que je dis ça? Parce que Jésus lui-même, il est la lumière du monde, qui éclaire le monde, qui montre le monde, n'est-ce pas, la façon où il doit se sentir à l'aise. On ne peut pas se sentir à l'aise sans la présence de Dieu, sans se marcher avec Dieu. Quand on est avec Dieu, on se sent réellement heureux. C'est la raison pour laquelle nous encourageons à tous ceux qui nous regardent ici cet après-midi. Donc, ce que nous pouvons vous dire, c'est que Jésus, qui est la lumière qui peut dissoudre, n'est-ce pas, le ténèbre, de vous approcher de lui et vous serez allumés, et de là, vous aurez droit d'avoir, n'est-ce pas, en vous-même des obligations, de connaître réellement que Jésus, c'est lui qui donne la vie et lui-même, il est la lumière. Et si vous voulez avoir la vie, pour pouvoir se sentir à l'aise, il faut passer par Jésus qui est la lumière pour sortir dans les ténèbres. C'est ce que nous avons à vous dire comme enfin conseil, et ce conseil salutaire. Et si vous voulez, n'est-ce pas, vivre heureux, c'est de joindre celui qui est lumière pour pouvoir se sentir à l'aise. N'est-ce pas, frère Claudie? Amen. Dans ce verset-là, c'est le malheur que l'Éternel adresse à ceux qui, dans la morale, qui nient le bien, qui prennent le bien pour le mal, et le mal pour le bien. Oui. C'est-à-dire, dans ce chapitre-là, c'est le malheur. C'est un chapitre de malheur. Et il condamne tous ceux qui se confient dans le mal, et tous ceux qui font le mal pour le bien. C'est-à-dire, là, pas ni chance encore. Pas ni chance encore. La dernière chance pour le dire, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus qui dit ça. C'est pas nous qui dit, nous lisons. Jésus a dit, malheur à ceux qui se confient, qui se confient dans le mal. Si tu te confies dans le mal, c'est que tu agis mal. Oui. Amen. Le ténèbre veut dire le mal. Oui, c'est vrai. Le ténèbre, c'est contraire à la lumière. À la lumière. C'est ça. Le contraire à la lumière, on veut dire que c'est le mal. Oui, oui. Et quand on vit dans le mal, on ne se sent pas à l'aise. On ne se sent pas. Non, ce qu'a dit, il critique quand tu fais le bien. Il critique le bien que tu fais. Donc, c'est-à-dire que sa pensée, c'est le mal. C'est le mal. C'est le mal qu'il voit. Alors, le conseil que vous lui donnez, c'est que de sortir du mal et s'approcher du bien. Et Jésus est bien. Arrêtez de critiquer, de critiquer le mal. Oui. Mais, par exemple, quand tu fais le bien, ils disent que c'est le mal que tu fais. Arrêtez de critiquer. Personne qui vit dans le ténèbre ne peut pas, n'est-ce pas, s'accrocher au bien. Non. Donc alors là, et vivre sans Jésus, c'est de grandes... C'est aller directement en enfer. Dans l'enfer. Ouais. Et nous ne sommes pas cela pour quoi que ce soit. Non. Notre souhait pour quelqu'un, pour tous ceux qui nous regardent, c'est de sortir du ténèbre et avancer à la lumière. Avancer à la lumière. Puisque Jésus est la lumière, pasteur, c'est cette lumière qui peut nous éclairer et qui peut nous emmener, n'est-ce pas, à la gloire. Ouais. Donc alors, si on ne passe pas par la lumière, on se sent, n'est-ce pas, malheureux, définitivement, parce que sans Jésus, on ne peut pas vivre, on ne peut pas approcher de la lumière. Voilà. C'est que nous devons dire encore merci, mes bien-aimés, et merci encore, mes frères, pour vos déclarations, vos interventions au sujet des mots ténèbres. Comme nous vous avons dit que Dieu a créé les jours et la nuit. Et il a dit vraiment que Satan même a pris la nuit comme vraiment pour sa part, pour envoyer les créatures de Dieu. Je ne dis pas les enfants de Dieu, non, parce qu'un enfant de Dieu ne va pas obéir à Satan. Mais pour envoyer les créatures de Dieu qui devaient être sauvées à faire le mal, et dans leur pensée, ils croient qu'ils font le bien. Le bien. Et c'est le mal. C'est là que nous voulons expliquer à nos
spectateurs, à nos bien-aimés, à nos frères et sœurs, à tout le monde qui nous regarde. Attention, nous voulons vous faire connaître que l'ennemi ne va jamais envoyer une personne faire du bien. Pourquoi? C'est Dieu qui envoie une personne. Jésus-Christ qui envoie une personne à faire du bien. Mais l'ennemi envoie toujours une personne à faire du mal. Et lorsque la personne a la pensée du mal dans sa personne, la personne ne va jamais voir qu'il est en train de faire du mal. C'est pourquoi il y a un verset là qui dit, vraiment, attention pour ne pas... Je crois que frère Claudie, n'est-il pas bon de voir Luc chapitre 12, le verset 3, qui dit... C'est pourquoi... Luc 12. Ouais. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Sur le toit, voilà. Ce qui fait, chez Satan, pas de secret. Voilà, pas de secret. Tout ce que vraiment vous pouvez dire, c'est vrai. Dans la chambre, je me rappelle un jour, Messieurs, le roi de Syrie, Amen. Selon 2 Rois, chapitre 6, Monsieur le roi de Syrie a envoyé ses espions pour espionner là où était Élysée. Lorsque les espions sont revenus, ils disaient vraiment, ah, ce n'est pas nous ne sommes pas des ennemis pour toi le roi. Roi de Syrie, nous ne sommes pas ennemis, nous sommes tes serviteurs. Mais il y a un homme en Samarie qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Dans ta chambre à coucher. C'est vrai. Cela veut dire que dans les ténèbres, vous allez faire la chose quand même secrètement. Secrètement, vous faites ça. Et pourtant, qu'est-ce qui est arrivé? Vous entendez la chose dans la rue. La chose parle. Pour quelle raison? Le seul Dieu qui est capable de dévoiler le secret du malin. Personne ne peut pas arriver à dévoiler le secret du malin. Ce que vous aviez dit dans votre chambre et tout, ça prêchera sur les toits. Vous entendez ça même, comment dirais-je, réseaux sociaux et enfin tout. C'est vrai, parce que chez le malin, il n'y a pas de secret. Mais nous pouvons dire, chers amis, il y a une chose que nous devons considérer. Le travail que vous faites, c'est là que nous voulons parler avec ceux, jeunes filles, jeunes garçons, messieurs mariés, madame mariée, quel que soit serviteur. Le travail que vous faites la nuit, est-ce que c'est un bon travail ou un travail qui va vous amener des bons salaires ou du moins un travail qui va vous mettre dans des pièges du malin? Le malin est là pour vous piéger. Il vous a dit de faire ça, il vous a dit d'aller là, il vous a dit de prendre ça. Et pourtant, c'est menteur. Le plus grand menteur qui peut exister au monde, c'est Satan. C'est Satan. Il est le maître du mensonge. Il partage ses mensonges à ses enfants. Mais nous qui sommes des enfants de lumière, nous qui sommes des enfants du jour, nous pouvons calculer si c'est le bien ou le mal. Nous pouvons dire vraiment, est-ce que, en faisant ça, est-ce que je reste ami de Jésus-Christ? Est-ce que je suis un ami pour Jésus-Christ? Ou dis-moi, est-ce que mon nom est déjà inscrit dans les livres de vie? Chers amis, vous devez savoir. Cherchez à savoir. Est-ce que quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit l'état où vous êtes, quel que soit ce que vous faites dans ce monde, vous avez une âme à sauver. Vous avez une âme à sauver. Quel que soit l'être humain, vous avez une âme à sauver. Et comme nous avons l'habitude de vous expliquer aussi, vous qui êtes dans les ténèbres, essayez de sortir. Essayez. Dis à votre ami, essayez de ne pas faire ça, de ne pas continuer comme ça. Essayez de chercher Jésus-Christ pour mettre dans notre vie. N'est-ce pas vrai, frère, oui. Frère Claudie? Oui, mais dans ce chapitre-là, les pharisiens faisaient l'hypocrisie. Ils étaient cassés l'hypocrisie. Donc, les disciples ne pouvaient pas parler. Ils parlaient, qu'on nous a dit, en baptême. Ils parlaient, ils étaient fait message passer de oreilles en oreilles. Mais Jésus dit, pas ces pharisiens, parce que même quand ils voient que les autres dans la réalité,
yo kay paix et puis autres kay fait bagay autres qu'on autres kay ouais qu'on nous ka dit actuellement ou ka ouais un moun ka dou Jésus moun a ka serré en bas tapé dit ça bon c'est pas comme ça qu'on fait. Tu parles de Jésus ouvertement puisque quand tu fais le mal tu es libre. Tu es libre. Bon, tu fais le bien que tu veux ouvertement, ça qui pas content, ça qui content. Après c'est tout. Oui. Ouais. Et n'oublie pas, il y a un jugement qui doit arriver. Oui, bon, le jugement c'est après. Oui. Mais quand dans ce passage-là, il dit il ne dit pas que vous aurez des tribulations, mais il dit pas paix, actuellement paix, puisque le pharisien a dit qu'a parlé fort. Qu'a dit tout c'est au fort, tandis que nous porter la parole là, nous obligés serrer pour nous porter la parole là, comme qu'on match un petit papier puis nous battre là sans la foule pas ouais. Mais Jésus dit méfiez-vous puisque les qui venu pour nous ouvrir bouche nous, n'est-ce pas ce qui se passe maintenant là. Nous ca ouvrir bouche nous et tout nous les mais à l'état nous ca ouvrir bouche nous, c'est pharisien capé. Puisque c'est la réalité des choses. Nous disons la vérité, mais les pharisiens, par hypocrisie, ils tenaient là des camouflés, hypocrisie, ils ont fait passer pour bon. Ouais. Voilà. Il passe haute. Ouais. C'est ce que nous trouvons aussi dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement-là, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière, parce que leurs œuvres étant mauvaises. Maintenant, il y a une seule chose à faire. Si on sait que les œuvres sont mauvaises, c'est de sortir de ce monde avec toutes les mauvaises choses dans la pensée, et d'approcher auprès de celui qui peut changer complètement, dans une fraction de seconde, la vie de quelqu'un. Alors, si la personne veut réellement entrer dans la lumière et vivre dans la lumière, il doit penser de sortir, et préférablement de sortir de ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises dans le ténèbre. Jésus qui nettoie, n'est-ce pas, quelqu'un qui a de mauvaises vies, de mauvaises choses en lui, eh bien, il est capable de rendre la personne propre et nettoyer la personne convenablement pour vivre pour lui, avec lui, et lui donner, n'est-ce pas, la vie immédiatement lorsque la personne fait ce nouveau pas et reconnaître réellement ce qu'elle fait n'est pas, n'est-ce pas, convenable et agréable devant Dieu, et Dieu lui-même est capable de nettoyer et laver complètement la personne et de changer la vie, n'est-ce pas, de cette personne pareille en une vie nouvelle. Alors notre conseil ce soir, c'est de dire que le ténèbre, c'est une mauvaise chose, mais la lumière, c'est la réalité. Jésus-Christ est la lumière, c'est lui qui veut vivre dans la réalité, en fait, doit sortir de ténèbres et avancer à Jésus, qui est la lumière, et trouve le bonheur, la vie, en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est notre conseil pour chaque personne qui veut sortir dans le ténèbre et avancer dans la lumière ce soir. C'est que nous devons dire, merci pour vos interventions. Il y a un verset, le verset que le frère vient de lire, dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 19. Il dit, et ce jugement, oui, ce jugement, c'est quoi? Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres qu'à la lumière. Ça, il y a quelque chose, il y a des questions à poser. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pour quelle raison? Parce que, comme le frère vient de dire, vraiment, lorsqu'on est en Christ, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi les hommes ne veulent pas accepter le Seigneur comme leur sauveur personnel. C'est pourquoi les hommes préfèrent de dire vraiment, après la mort, je serai sauvé. Et la Bible nous dit qu'il n'y a personne sur la terre qui doit sauver après la mort. La personne doit sauver avant la mort en acceptant Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas de sauveur. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde,
les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres. Pour quelle raison? Lorsque je suis dans le monde, je peux faire ce que je veux. Lorsque je suis dans les ténèbres, je peux aller là où je veux. Je peux dire ce que je veux. Vous voyez? Mais au moment que j'ai accepté le Seigneur, ma bouche est convertie. Ma pensée est convertie. Mes pieds sont convertis. Mes mains sont converties. Vous voyez, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pour quelle raison? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et les conseils que je vous donne, il est plus mieux, comme mes frères viennent de dire ça, il est plus mieux de quitter la trace de l'ennemi Satan. Acceptez Jésus comme votre sauveur qui est du jour et qui est la lumière. Vous savez très bien, lorsque vous acceptez le Seigneur comme votre sauveur personnel, ce n'est pas parce que vous serez prisonnier, non, en Jésus. Mais non, vous serez libre, comme je suis avec mes frères qui sont avec moi sur le plateau. Nous sommes libres, mais en acceptant Jésus, vous serez plus libre encore. Plus libre encore. Vous pouvez dire et vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Vous pouvez dire ce que vous pouvez dire. Pourquoi? Parce qu'en acceptant le Seigneur, votre nom est inscrit dans les livres de vie. Les frères ont parlé au sujet du jugement. Lorsque nous regardons à travers les livres de l'Apocalypse, au chapitre 20, les versets 12 à continuer, il dit tous ceux que leurs noms ne sont pas inscrits dans les livres de vie furent jetés. Jetés, oui. Jetés, pas plongés, non. Jetés dans les temps de feu. Cela veut dire qu'il y a des éternités qui attendent l'homme. C'est l'éternité avec Jésus ou l'éternité avec Satan, le diable. Satan, sa place est déjà réservée dans le temps de feu. Et tous ceux qui meurent sans Christ iront. Je peux le dire franchement, iront avec Satan. Pas de privilèges encore. Parce que Jésus-Christ nous dit dans sa parole, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. N'est-ce pas, mes frères? Oui, pour bien couvrir ce que vous venez de dire, pasteur, dans le verset 20, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 20, il dit « Car quiconque fait le mal est la lumière, et devient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Celui, n'est-ce pas, qui fait quelque chose convenable, de bonnes choses devant Dieu, est une personne heureuse. Cette personne-là a droit d'avoir part avec Dieu dans l'éternité. Donc alors, les conseils que nous apportons ce soir pour tous ceux que nous regardent, c'est de laisser le monde de ses convoitises, d'accepter Jésus et de lui donner la place d'honneur dans le cœur et que de là étant, la personne peut avoir la vie, peut être heureuse et aussi de comprendre que Dieu marche avec lui et Dieu lui ouvre le chemin qui conduit à la perfection. Donc alors là, le conseil que nous avons à tous ceux que nous regardons ce soir, c'est de vous dire, le monde et ses convoitises passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Gloire à Dieu. Frère Claudine, n'est-il pas bon de nous expliquer quelque chose dans les livres des Actes et des Apôtres, au chapitre 26, les versets 18, qui dit... Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Ah, ça c'est belle parole. Ah ouais. Ah, belle parole. Ah ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Ouais, qu'est-ce que... Ouais. Paul avait été appelé pour aller dans le monde, ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Cela veut dire tous ceux qui n'ont pas encore admiré ou contemplé la gloire du Seigneur, ils vont vers le jugement. Oui. Bon, Paul, il est vrai aussi, Paul a dit, Jésus est en lumière lui-même, Jésus est la lumière. Bon, nous voyons dans l'évangile de Jean un homme que Jésus avait ouvert les yeux. Pour les disciples, cet homme-là avait péché. Mais pour Dieu, Dieu dit que c'est pour ma gloire puisse être appelé. Mais quand il a ouvert les yeux, il a compris que c'est ni dans l'eau, ni dans la boue, ni c'est Jésus qui est la lumière. Bon,
Jésus a ouvert ses yeux pour qu'il puisse voir ceux qui étaient avec lui et ceux qui étaient contre lui. Puisque, ayant ouvert les yeux, puisque après, ils disent que les disciples de Jésus même étaient émerveillés par ce miracle. Cela veut dire que quand tu acceptes Christ, non seulement tu es content, mais il y a ceux qui te critiquent. Il y a ceux d'ailleurs, par exemple, ils disent à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Satan ne te laisse pas partir comme ça. Tu entends la lumière. Bon, tu écoutes ta décision. Normalement, si quelqu'un ne reconnaît pas que Dieu est vivant, il ne peut pas le servir. Non. Bon, premièrement, c'est reconnaître la puissance de Dieu dans tout ça. Et reconnaître que tu es dans les ténèbres pour sortir des ténèbres à la lumière. Et ce n'est pas une chose facile. Puisque Satan te retient prisonnier, ce n'est pas facilement qu'il va ouvrir les bras pour toi, pour dire allez. Ce n'est pas facilement que Satan a fait ça. Non, il y a un combat. Là, il y a un combat des ténèbres à la lumière. À la lumière de la puissance de Satan. Satan puissant, mais Dieu tout puissant. Du moment qu'on dit d'un ou d'accord, quitter ça, et tout vieillard pour aller de l'autre côté, si bien à tracer, bon. Bon, c'est vrai, il y a des combats qui se livrent, un combat personnel. Mais là, il faut croire que l'on dit oui c'est oui, non c'est non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Après, c'est tout. Bien. Et qu'il reçoive par la foi en moi. C'est-à-dire que ce n'est pas l'apôtre Paul qui pardonne tes péchés, mais il peut prier pour toi pour que tu confesses tes péchés. C'est Dieu seulement qui efface les péchés. Bon, du moment l'apôtre Paul s'est pas un petit bolon pour c'est nous qui a dit ça puis il fait, mais du moment que tu acceptes Christ, l'apôtre Paul peut prier pour toi pour que tes péchés puissent être effacés. Amen. Amen. En ce temps-là, c'était une grande histoire pour ceux qui regardent l'homme qui était aveugle, de venir voir. Voilà. Et maintenant, donc alors, ça avait donné beaucoup de problèmes à ces gens-là. Vraiment, parce qu'ils voulaient critiquer Jésus. Oui. Mais ils ne pouvaient pas croire dans le miracle. Ils croyaient réellement que c'était une chose, une chose. Voilà. Une chose qui n'avait le bonhomme pas celui qui avait été guéri. Bon, quand on l'a posé la question, qui a dit non, monsieur, je connais lui puisque je l'ai l'habitude de brebis. Mais c'est pas menti, il ne mentait pas. Il disait la vérité. C'était une chose incroyable pour ces gens-là qui voilà, c'est incroyable. Parce qu'ils n'avaient pas pensé qu'il y a un homme qui était aveugle en allant, n'est-ce pas, laver ses yeux, retourner voir clair. Et c'était un grand problème pour les Juifs qui étaient là, les Sadducéens, tout ce qui était là. Mais vous voyez que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Il peut faire encore. Dieu peut faire encore. Si quelqu'un souffle, au lieu de rester souffrir, de s'approcher à Jésus, il peut donner des solutions à tous les problèmes. Voilà. Parce qu'il est le grand, le maître, et le grand guérisseur, le maître, qui n'a pas changé. Il vous dit réellement que le problème que vous avez, d'autres personnes ne peuvent pas donner de solutions, lui, il est là pour donner des solutions. C'est-à-dire que ce soir même, nous pouvons dire à tous ceux que nous regardons ici, si vous avez un problème, vous allez partout dans le monde, vous ne pouvez pas trouver de solutions, remettez-vous à Jésus, remettez votre cœur à Jésus, et la solution est là, et vous allez, n'est-ce pas, témoigner plus tard la grandeur, combien que Dieu est merveilleux, combien, n'est-ce pas, qu'il a changé votre situation. C'est lui qui peut faire ça. Personne d'autre que Jésus, qui est le maître de l'univers, qui peut faire ces choses-là. Le conseil que nous avons à vous dire ce soir, c'est de vous approcher de lui, et vous trouvez tout ce dont vous avez besoin, et Jésus peut vous donner, parce qu'il a fait. Et il vous a montré cela quand il a donné sa vie entièrement à la croix pour donner l'humanité la vie. Eh bien, essayez de venir à lui, de l'accepter, et vous aurez tout ce que vous avez besoin. Les mondes ne peuvent pas vous donner, les bons amis ne peuvent pas vous donner, mais Jésus peut vous donner la vie, et la vie est en abondance en Jésus-Christ. C'est notre conseil pour vous ce soir. Il y a un verset, merci mes frères, il y a un verset encore que nous aimons bien répéter dans les livres de Samuel, 2 Samuel 22, le verset 29, qui dit « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. » Belle parole. « Tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres.
L'Éternel éclaire mes ténèbres. Cela veut dire que les ténèbres qui ne sont pas éclairées par Jésus-Christ, les ténèbres sont là. Et nous venons de vous parler au sujet du jugement dernier. Du jugement dernier. Et je viens de vous dire vraiment, bibliquement parlant, une personne qui meurt sans Christ est déjà morte éternellement. Et c'est pas morte éternellement, non? La personne ne finira pas. Depuis que c'est un être humain qui est sur la terre, la personne ne finira pas. Mais la personne est terminée avec Jésus-Christ depuis qu'on meurt sans Christ. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, le verset 19, l'apôtre Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Effacés. Parce que vous savez très bien, depuis dans l'enfance, lorsque vous étiez enfant, vous commencez par prendre sexe intime maman, enfin, vous êtes papa, et puis qui a appris? Ce n'est pas moi. Voilà. Et puis tout est écrit jusqu'à ce que vous deviendrez une personne de 100 ans. Le dossier est là. Le dossier est là. C'est pourquoi dans les livres des Actes, dans les livres de l'Apocalypse, le Seigneur nous a montré qu'il rendra le jugement avec justice. Même à travers les quatre évangélistes qui nous ont dit ça aussi. Mais oui, le Seigneur rendra son jugement avec justice. Si vous tournez sur le verset que je viens de vous lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais si vos péchés ne sont pas effacés, vous mourrez avec vos péchés. Mais attention, à chaque fois que vous faites quelque chose de mal, c'est écrit, le Seigneur les a écrits. Ah ouais, c'est ça qui va vous condamner demain. Mais oui, vous travaillez pour Satan la nuit. Mais quel travail que vous faites? Le Seigneur est en train d'écrire. Et votre dossier est monté. Mais si vous ne repentez pas, vous ne convertissez pas, qu'est-ce qui arrive? Et le Seigneur ouvrira votre dossier et il vous dira vraiment qu'avez-vous fait avec la Bible qui est ma parole. Vous savez très bien, il n'y a pas d'autres livres ici-bas, il n'y a pas deux livres ici-bas qui portent le nom parole, mon Dieu. Lorsque le Seigneur a présenté sa parole devant vous, et il a présenté votre dossier, et il a pris les livres de vie, il n'a pas trouvé votre nom, ce n'est pas le Seigneur qui vous enverra dans les temps de feu avec Satan. Mais non, ce n'est pas lui qui vous enverra. C'est vous qui avez choisi d'aller vivre avec Satan pour les temps et l'éternité. Et attention, cette vie-là n'aura pas de fin. C'est éternellement. Regardez bien dans les livres des Apocalypse au chapitre 20, à partir du verset 12. C'est éternellement dans le temps de feu. Et lorsque vous regardez dans l'Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 10, Satan ira avant. Qui ira avant Satan? La bête et les faux prophètes, selon Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. Nous voyons, Satan, la bête et le faux prophète iront. Et dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10, Satan ira à leur rencontre. Mais est-ce que vous croyez dans votre vie, la vie que vous menez maintenant, vous permettra de vivre avec Jésus pour les temps et l'éternité, ou du moins avec Satan pour les temps et l'éternité? Vous travaillez la nuit, c'est un bon travail que vous faites. Oui, un travail personnel, un travail de la société, un travail qui n'est pas pour Satan le diable. Et attention, Satan, jusqu'à maintenant, il a ses élus, il a ses travailleurs qui travaillent. Pourquoi il ne les empêche pas? Parce que la Bible dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais heureusement, ceux qui sont en Christ ne sont pas sous sa puissance. Ceux qui sont en Christ sont éclairés. Voilà, nous travaillons le jour, nous travaillons la nuit, mais des bons travail qui plaît à Dieu. Ce n'est pas travail qui plaît à Satan. Vous savez très bien, chers amis, vous devez savoir. Vous devez continuer à préparer votre éternité avant la mort. Avant que la mort arrive. Maintenant, nous voyons vraiment la mort ne respecte pas l'âge. La mort ne respecte pas grand monde, n'est pas respecté, jeune n'est pas respecté, Timabaye, la mort passée. Mais attention,
Où irez-vous après la mort? Vous allez dire après la mort, c'est fini. Non. Après la mort, vous commencez à vivre pour les temps et l'éternité. Soit avec Jésus ou avec Satan. Quel travail que vous faites? Est-ce que c'est un travail qui plaît aux hommes? Est-ce que c'est un travail qui plaira à Dieu? Est-ce que c'est un travail qui plaira à qui? À Satan? Eh bien, attention. Attention et attention. N'est-ce pas vrai, mon frère? Mais c'est maintenant qu'on doit prendre une décision. Après la mort, il n'y aura rien encore. Il faut faire la décision avant que cette chose arrive. Et maintenant, l'occasion est ouverte. Et une personne, n'est-ce pas, qui entend ces conseils ce soir, qui n'accepte pas, qui ne donne pas importance à ce conseil, eh bien, c'est une personne qui a vraiment brisé vraiment ce grand moment convenable qu'on trouve, n'est-ce pas, de passer, de sortir des ténèbres à la lumière. Alors là, il y a l'occasion qui est favorable pour tous ceux qui nous regardent ce soir. Donc, il est temps de comprendre réellement, il ne reste rien encore sur cette terre. Sinon que Jésus, qui est la lumière, qui est le chemin, qui est la vie, et c'est lui qui apporte la vie gratuitement. En acceptant Jésus, on a la vie. Très bien. Merci, frère Semé. N'est-il pas bon de lire pour nous Joël, chapitre 2, verset 2, frère Claudie? Joël 2, qui dit... Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se repent sur les montagnes. Sur les montagnes, voilà. Il vient comme l'aurore se repent sur les montagnes. Jour de ténèbres, oui, et d'obscurité, oui. Jour des nuées, oui, et des brouillards. Il vient comme l'aurore. Ah ouais, l'Éternel fort. L'Éternel fort et puissant. Comme la Bible dit dans Somme 24, 8, il est fort et puissant. Il est fort et puissant. C'est pour vous montrer vraiment que l'Éternel est là. Il brille. Il brille. Et non seulement il brille, il va briller sur la montagne. Et l'Éternel brille dans la vie de tous ses enfants. C'est pourquoi ces enfants sont appelés les enfants de lumière. Si nous répétons bien dans les livres de... Je crois que c'est dans les livres de Matthieu, chapitre 7. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Quand on est la lumière du monde, on est là pour éclairer. Mais nous invitons à ceux qui ne sont pas encore être lumière, de venir approcher. C'est gratuitement encore. Gratuitement, rien à payer. Seulement ouvrir le cœur. Accepter, n'est-ce pas, ce moment, et puis il y a la vie. Amen. Parce que lui, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais oui. Personne ne peut, n'est-ce pas, trouver la vie sans Jésus. Amen. Il faut faire, n'est-ce pas, vraiment ce geste, ce geste d'honneur. Il dit à Jésus, eh bien maintenant, après avoir couru par-ci, par-là, partout où je ne trouve pas la vie, mais puisque tu es le chemin, eh bien, je te donne mon cœur et maintenant je vais faire une autre route. Et une autre route, et cette route-là, c'est Jésus, n'est-ce pas, qui donne la vie et qu'elle soit en abondance. Frère Claudie, n'est-il pas bon de lire pour nos auditeurs? Luc. Oui, Luc 11, 34. Luc 11, 34 qui dit... Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Amen. Ça, c'est belle parole. Amen. Ça, c'est pour encourager ceux qui sont en Christ, ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, qu'ils soient toujours gardés la lumière. Gardez, faites connaître qui vous êtes, dans n'importe quelle société, dans n'importe quel endroit où vous êtes. Faites connaître que vous êtes un enfant de lumière. Votre lumière ne peut pas devenir ténèbres. Vous pouvez le dire à tous ceux qui vous entourent. Amen. Et peut-être vraiment, lorsque il y a parfois vraiment, on est dans des endroits, on ne veut pas faire connaître vraiment qu'on est enfin un enfant de Dieu. Non,
il faut toujours faire connaître que moi, Roudet, qui vous parle là, dans n'importe quel milieu où je suis, je fais connaître que je suis un enfant de lumière. Je ne suis pas un enfant des ténèbres. Parce que les enfants des ténèbres, ils vont vivre avec Satan pour l'éternité. C'est pourquoi vraiment nous vous disons vraiment de chercher moyen à vous mettre avec Jésus-Christ, accepter Jésus pour que vous soyez un enfant de lumière. Ça veut dire que c'est de mettre la vie en règle. C'est de mettre la vie en règle, c'est-à-dire de sur le monde de ses convoitises et donner la place à Jésus et de faire un geste d'amour. Ce geste-là peut vraiment aider la personne de quitter le monde de ses convoitises et d'accepter Jésus. Et là, la personne a la vie et qu'elle soit en abondance. Parce que Jésus est celui qui apporte la vie sans rien payer, gratuitement. Et cette vie-là, la personne, c'est de sortir du ténèbre à la merveilleuse lumière. Et on va se sentir éclairé, on ne va pas avoir peur encore, comme on va parler du ténèbres. Donc à tout le monde attendant d'avoir peur du ténèbres, parce qu'on sait réellement que des choses mauvaises vont sortir dedans pour n'est-ce pas, donner du problème à cette personne. Mais lorsqu'on est dans la lumière, on peut avoir assurance que rien ne peut arriver du mal. Mais le ténèbre, c'est dur. C'est quelque chose qui ne peut pas consoler la vie, qui ne peut pas rendre la personne heureuse lorsqu'on marche dans les ténèbres. Mais lorsqu'on est dans la lumière, on se sent heureux, on se sent bien, on sait réellement qu'il y a du bonheur, il y a la vie. Et ceux qui vivent dans les ténèbres, on sait réellement qu'il n'y a pas la vie. Parce que les ténèbres n'apportent rien qui est convenable, qui est sérieuse, donc alors qui est sérieux, mais la lumière apporte, n'est-ce pas, un moyen de circonstance, de consolation, d'envie, de clarté, de douceur, d'envie de vivre, d'envie, n'est-ce pas, de combler les trous vides, d'envie d'avoir une espérance vivante, d'envie d'avoir une clarté qui ne vient pas du monde, mais de Dieu. Alors, quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, devenir une telle personne, de faire un effort convenable et donner la vie à Jésus, et la vie va changer, n'est-ce pas, de ténèbres à la lumière. Ah oui, très bien, merci mon frère. Il y a, par exemple, entre parenthèses, nous lisons les derniers versets pour l'instant. Si on ne nous appelle pas, nous allons lire Luc 22, verset 53, frère Claudie. Qu'est-ce que ça dit? Luc 22, le verset 53 dit. 53. Malheur à vous, donc, Luc 22. Ah ouais. Le chapitre 22. Chapitre 22. 22. Verset 53. Verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres. Amen. Quand la puissance des ténèbres vous envoie, vous êtes obligés d'obéir. Alléluia. Nous-mêmes, nous qui sommes en Christ, la puissance des lumières nous pousse. Mais lorsque la puissance des ténèbres commence à pousser quelqu'un, c'est dur. Et les ténèbres ne jouent pas. Oui. C'est pourquoi, vraiment, c'est pourquoi, chers amis, nous sommes à votre appel. Maintenant, nous attendons votre appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Goudet. Bonsoir. Que Dieu te bénisse, pasteur Goudet. C'est la sœur Délie. La sœur Denise. Délie, la sœur Délie. C'est Délie. Délie. Oui, la sœur Délie. La sœur Délie. Délie. Oui, pasteur Goudet, j'ai l'habitude de t'appeler. Mais là, vraiment, pasteur, je suis persécutée par une cousine que j'ai fait du bien et maintenant elle me persécute de m'envoyer où je ne sais où je pense. Délise. Alors, je suis persécutée par elle m'envoie de mauvais renseignements, elle me pousse à la haine et je n'ai pas le cœur de haine. Je m'a donné un cœur d'amour, pas un cœur de haine. Tout ce que j'ai fait pour elle, je l'ai fait avec un bon cœur et je l'ai fait sans hypocrisie. C'est-à-dire qu'elle était si hypocrite, elle cachait son jeu. Alors, comme elle me donne de l'argent, elle me trouve toutes sortes de défauts. Et voilà. Pasteur Goudet, je vais t'appeler plus tard, j'ai pris ton numéro.
Parce que tout ne se dit pas à la télé. D'accord. Oui, très bien. Que Dieu te bénisse, pasteur. Que Dieu te bénisse. Et sache que je t'aime, pasteur Boudier, de l'amour du Seigneur. Amen, amen. Merci, ma sœur. Et de même, je te laisse dans le bras de Jésus. Et je profite de l'occasion de vous dire vraiment que le Seigneur te bénira encore davantage. Merci, pasteur. Voilà. Et encore, oui? Oui? Appelle-moi, oui, Guadeloupe. À Guadeloupe, je suis sûr, de Messie Dieu, vous allez garder les téléphones pour vous seul. Oui. La Guadeloupe. Oui. Est-ce qu'il y a une personne sur la ligne là? Oui? Oui. Je vous appelle. J'ai été baptisé en janvier 89. Allô? Oui, je vous écoute. Je vous dis. Janvier 89. Et j'ai un problème parce que j'ai écouté quelqu'un qui m'a donné à boire ou quelque chose. Maintenant, j'ai un truc dans la gorge. Très bien. Et J'ai un truc dans la gorge. Tu as un truc dans la gorge? Oui, ça me gêne. Je ne peux pas manger comme je veux. Je peux boire, oui, mais manger comme je veux, non. Et tout mon corps me gêne. Mais votre nom c'est? Quel est votre nom? Martine Jocelyne. Comment? Martine Jocelyne. Martine Jocelyne. Martine. Martine Jocelyne. Martine. Je sais que moi, tu es un enfant de Dieu. Enfin, vous savez très bien, il y a une chose. Le Seigneur nous a promis vraiment, lorsqu'on est en lui, on ne peut pas nous donner quelque chose qui peut nous faire du mal. Et peut-être dans l'ignorance aussi, ça peut arriver. Oui. Mais lorsqu'on est en Christ, quel que soit ce qu'on met, par exemple, enfin, je crois que dans une prochaine occasion, nous parlerons sur la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile. Très bien. Et puis, c'est là nous allons aller plus loin encore. Avant d'aller plus loin, quelle que soit la personne qui se trouve en Martinique, même si vous habitez à Saint-Pierre, ou du moins vous habitez au Lorrain, ou du moins vous habitez dans n'importe quel endroit, l'église évangélique de Jésus-Christ se trouve après Babarom. Après Babarom, après la deuxième station d'essence pour monter à la Ména. L'Ariel qui tourne à gauche là, les panneaux de l'église est dehors. Vous pouvez prendre appel Frère Goudet sur ces numéros-là et puis vous prenez un rendez-vous, venez pour passer un moment de prière. Là, nous sommes prêts à vous recevoir. Pas oublier, l'Ariel à gauche qui rentre après Babarom, ou du moins après la deuxième station d'essence pour monter à la Ména. C'est là que nous vous attendons. Et pas oublier, chers amis, nous sommes à votre disposition. Parce que le temps est arrivé là, nous allons prier, par exemple, pour Délise. Okay. Et nous allons prier pour Martine. Je vais prier pour Martine. Et après, vous allez prier pour Délise. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, merci. Merci, Seigneur, pour Martine, ta fille. Tu la connais depuis avant la création du monde parce qu'elle était dans ta pensée. Et elle est devenue ta fille, une fille d'Abraham. Papa, nous la recommandons entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père Saint, je te demande de débarrasser Martine afin qu'elle sache vraiment qu'elle est en train de servir le Dieu vivant et vrai. Papa, c'est toi seul, oui. Il y a des circonstances qui arrivent, c'est toi seul. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ que ta main bénie soit passée dans Martine maintenant et nous la délivrons dans le nom de Jésus de Nazareth. Et puissance Satan qui joue son rôle dans sa gorge, dans sa personne, nous l'anéantissons dans le nom de Jésus. Cet esprit-là, nous l'anéantissons. Et au nom de Jésus, nous confessons la victoire, victoire et victoire encore pour Martine. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et pour ta sainte gloire. Touchez-la, Seigneur. Amen. Amen. Délise. Notre Dieu, notre Maître, nous savons que tu es là. Et nous venons en ton nom pour présenter Élise devant toi. Je sais réellement que tu as une grande
Seigneur, mon Dieu, bénédiction pour ceux qui croient en toi. Je t'en prie, mon Dieu, de lier tout esprit bagatelle terre à terre qui rôde autour de cette sœur d'Élise, de la libérer complètement et qu'elle puisse apporter témoignage vivant afin que le monde puisse reconnaître que notre Dieu, il n'est pas mort, il est vivant, afin que la sœur puisse être délivrée, guérie, sauvée, afin que ton nom tout ce soit magnifié. Père, nous te disons merci parce que tu touches cette sœur maintenant de la libérer et qu'elle puisse témoigner en tout ton nom. Ton nom soit élevé, magnifié, béni, au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je profite de l'occasion de saluer tous les missionnaires, tous les pasteurs, vraiment qui ont cette émission à faire, quelle que soit l'église où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, au nom de Jésus-Christ, je vous salue avec le chapeau bien bas. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur soit avec vous pour sa mission, pour son travail. Et merci encore d'être que vous joignez avec nous pour le travail de Jésus-Christ avant son retour, ou du moins avant que nous laissons cette terre. Que Dieu vous bénisse. Frère Claudie, tu as un petit dernier mot à dire? Oui, je bénis Dieu de ce qu'il m'a conduit à bon port. Et je dis à la prochaine. Amen. Très bien. Et frère Soubé, tu as un dernier mot à dire? Merci pour tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui passent ce moment avec nous. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et que, enfin, la grâce de Dieu vous accompagne. Merci pour votre accompagnement. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Merci. Amen. Amen. Très bien. Eh bien, chers téléspectateurs, nous vous laissons dans les bras de Jésus. Quel que soit l'endroit où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Asuteya